Bonjour Père Thierry Dominique. Bonjour. Les croyants et les non-croyants peuvent-ils s'entendre sur une éthique universelle? Je pense que nous, les chrétiens, nous pensons que c'est possible, qu'il y a une éthique qui nous réunit tous, une éthique naturelle en quelque sorte, tirée de l'expérience, de l'homme, de la raison. Et donc nous, les chrétiens, à l'intérieur de la grâce, nous assumons cette éthique, et un non-chrétien, un laïc, si on veut, peut la retrouver intacte. C'est ce que nous pensons, et ça devrait être vrai. En théorie, c'est possible. En théorie seulement, car je crains aujourd'hui que chez des gens qui furent chrétiens et qui ne le sont plus, en abandonnant le christianisme, ça ne s'est pas vu au début pendant un siècle ou deux, maintenant ça risque de se voir, ils risquent d'abandonner aussi la nature et en fait l'éthique universelle complète. Car en abandonnant le christianisme, ils abandonnent beaucoup, et ils savent qu'à l'idée de nature est liée celle d'un Dieu créateur. Comme disait très justement Sartre, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Et donc je pense que, c'est terrible à dire, mais une éthique naturelle, pleinement humaine, n'est telle qu'à l'intérieur du christianisme. Je crois que même, au fond, la laïcité à la française, elle n'a fonctionné à son meilleur niveau pendant un siècle que parce qu'elle était un catholicisme sans Dieu. L'école laïque, y compris dans ses bâtiments, ce sont des couvents sans Dieu. La morale laïque, y compris celle que j'ai eue quand j'étais petit, juste avant 68, c'était vraiment l'essoufflement, c'était la fin, c'était la morale du catéchisme, sans Dieu, mais c'était la même. Or aujourd'hui, on n'y est plus. On n'y est plus car il y a une sorte de... On dévisse tout d'un coup, car sans la grâce, la nature n'arrive plus à être tout à fait elle-même, et je crois qu'en outre, on a tout intérêt à la gommer au profit d'une éthique qu'on se construit. Non plus qu'on reçoit, car l'idée de nature implique l'objectivité, donc quelque chose de reçu, mais qu'on construit, qu'on fabrique de toutes pièces. C'est Nietzsche. On a changé de monde, donc on risque de ne pas trouver, malheureusement, de socle qui nous mette d'accord. Les chrétiens doivent-ils défendre leurs convictions en tant que chrétiens ou en vertu de principes rationnels et humanistes? Il me semble qu'il faut tenir les deux. Les chrétiens ont intérêt aujourd'hui, dans des débats qui deviennent de plus en plus aigus et embrouillés pour le grand public, tantôt à se tenir au plan de la nature, de l'éthique, de fondements qui peuvent concerner des gens qui ne veulent plus être chrétiens ou qui ne le sont pas, mais aussi, et en même temps, mais pas sous le même rapport, à présenter un certain nombre de prolongements chrétiens de cette éthique. Parce que le problème, c'est que les chrétiens, en tant que chrétiens, ne font pas que dire, de l'ordre du témoignage qui n'intéresse personne, je suis chrétien. C'est que le christianisme a profondément pénétré les valeurs éthiques, les a transformées d'une certaine manière. Je ne sais pas moi, l'amour par exemple. L'amour comme valeur éthique universelle, ça n'a rien d'universel du tout. C'est une valeur religieuse et une valeur judéo-chrétienne. Il n'y a pas d'amour dans les autres religions comme valeur religieuse. Et je crois que c'est une illusion de post-chrétien que d'imaginer par projection qu'il en va de même pour les autres. Donc même l'amour a été transformé par le christianisme. Donc si les chrétiens, d'un côté, se contentent d'aplatir ce à quoi ils croient au simple niveau humain, sans comprendre que du point de vue du christianisme, il y a quelque chose de plus, au fond, ils se déchristianisent eux-mêmes, ils se laïcisent sans s'en apercevoir. Je ne sais pas moi, aimez-vous les uns les autres, mais il n'y a que le Christ qui l'a dit. Et donc, ça ne peut pas être, par exemple, une leçon de politique. Ou alors, c'est une leçon de politique chrétienne. Même si, je crois, une ministre a pu le dire, c'était une reprise chrétienne assez comique, d'ailleurs, mais c'est du christianisme, on ne le trouve pas ailleurs. Donc, je crois que les chrétiens ont à se rendre compte, à la fois, de ce qu'il peut y avoir de rationnel dans l'éthique, donc de plus commun que ce à quoi ils croient. Ça peut d'ailleurs les inviter à étudier un peu plus la philosophie, ça leur ferait du bien, et à la fois de se rendre compte que ce à quoi ils croient est pénétré de raison aussi, et à pousser les valeurs éthiques plus loin qu'elles-mêmes. Il y a un apport du christianisme à la morale, à l'éthique, à l'homme. La morale chrétienne est-elle aujourd'hui disqualifiée dans le débat intellectuel? La morale chrétienne est-elle disqualifiée? Oui, c'est pas en tant qu'elle est morale, c'est en tant qu'elle est chrétienne. Parce que le christianisme aujourd'hui est celui sur lequel on peut tirer à boulet rouge. Parce que c'est une cible facile, parce que c'est le patrimoine dont on cherche à se débarrasser, parce qu'on sait très bien que l'Église ne se défend jamais. Il n'y aura pas de bombe le lendemain devant les studios, alors que ce seraient d'autres appartenances. Il y aurait une explosion. Là, il n'y en aura pas. Donc on peut taper dessus.
Et je pense qu'on a pris l'habitude d'une certaine position, non pas de victime, mais de passivité. À quoi reconnaît-on un catholique? C'est celui qui, dans le débat, tout rouge, au fond, ne dit rien, se tait, dit oui à tout le monde, et tout le monde a raison sauf lui. Cette position très passive, très infériorisée, il faut la faire cesser. Vous avez parlé de débat intellectuel, mais est-ce que les chrétiens se préparent au débat intellectuel? Il y a, dans le monde catholique, notamment français, pourtant largement pourvu de culture, un certain anti-intellectualisme, qui a de curieux enracinements et paradoxaux. Mais enfin, est meilleur chrétien celui qui est le moins cultivé. Il y en a marre de ce genre d'équation, donc je crois qu'il appartient notamment aux nouvelles générations, à celles qui pourront prendre les choses autrement, de réassumer une culture chrétienne et de se préparer au débat intellectuel. Le problème, c'est que pour débattre, il faut être deux. Donc, à supposer qu'en face de nous, il y ait des débattants et des débattants honnêtes, ce qui est parfois le cas, alors ils sont très compétents. Il nous faut, nous aussi, devenir compétents intellectuellement, et donc assumer des concepts, des idées, des argumentations, une culture sous un angle historique, philosophique, théologique, spirituel, que sais-je, et en passant de l'un à l'autre. C'est un gros travail, j'allais dire, c'est un métier. Je souhaite que les jeunes chrétiens ne choisissent pas seulement des métiers profanes, des métiers d'argent, mais choisissent des métiers de culture, des métiers de transmission qui permettent le débat.